Bien. Donc, nous allons prendre comme texte de départ Matthieu, chapitre 18, les versets 19 et 20. J'ajoute, ça c'est la Bible du Seigneur, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, la Bible du Seigneur parle d'exposer n'importe quel problème. La Bible Louis II, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et la Bible expliquait, je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et voici ce que dit la version anglaise, Matthieu 18, les versets 19 et 20. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them. Ça, c'est le Kikongo. Voici ce qui est dit. Ebuna monoke tubila beno diaka, mambu ya kieleka. Donc, je vous parle selon la vérité. Konso tangu kanabatu zole na kati na beno, awa na si toto. Me wakana sambu na kolomba, konso mambu na bisambu dans la prière. Tata na mono, yina kele na zulu tapesa beno yo. Sambu na konso kisika yina ya bantu zole to tatu. Mekutana na zina na mono, mono mpikele pana tibo. Le lingala. Donc Matthieu 18, les versets 19 et 20. Nazali lususu koloba, nabino penza ya solo. Soki batumi bale, kati nabino, bayokani awa na mokili. Pona kosenga eloko songolo, topakala. Tata nangai oyo azali kati na likolo akopesa yango bango. Pambate, na esika oyo, batumi bale to batumi sato, basangani na kombo na ngai, ngai pe nazali wana kati na bango. Ça, c'est les kilubakat. Nemulombo la kajiamba shi babiji ba mubukata mwenu beivuane vamo beivuane vano beivuane vano vanshi kulomba kintu kyonso tu nabia tata ojimuma mumajulu okiba fakyo kyonso tu n'importe quoi que vous demanderez. Moi ndapova pebungile bantu babiji na shaba sato mujiji na jami na mingiji mubukata mwabo. Ça c'est le kilubakat malanga. Maintenant c'est le chi luba. Bwa lubu kwabo nji nwambila ne bikala babiji benu basangisha dijabu bwa chintu chonso chalombabo tatuwani wa mujulu ne abenzela mwalombabo nji biani munkachi mwa bantu babiji hani basatu baji basangisha muji na jani. Swahili ninawambia nini tena ya kwamba wawili katikati yenu watakapo patana, c'est-à-dire des gens qui ne s'entendent pas, qui sont différents, mais ils deviennent un. Watakapo patana duniani kwa kitu chochote watakachoomba watafanywa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa pahali watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina langu, mimi ni pale katikati yao. Nous allons tout à l'heure prier le Seigneur ensemble. La Bible dit que ma maison est une maison de prière.
Et nous sommes dans l'église pour prier, mais aussi pour écouter Dieu nous parler. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Sa parole, dit la Bible, est une parole prophétique. Si vous voulez écouter Dieu, lisez sa parole. Méditez sa parole. Sa parole est une parole prophétique. Et la prophétie néo-testamentaire, elle vient consoler, elle vient exhorter, elle vient édifier dans le Nouveau Testament. Voilà le rôle de la prophétie. Édifier l'Église, exhorter l'Église, consoler l'Église. Et la Bible, en tant que parole prophétique, contient tout ce dont nous avons besoin pour être consolés, pour être guéris, pour être délivrés, pour être instruits, pour être conduits. C'est pourquoi la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous sommes guéris par la parole. Vous savez, quand Dieu crée les cieux et la terre, pour créer la lumière, il dit que la lumière soit. Pour créer les animaux, il dit que les eaux grouillent d'animaux. Il parle à la terre. Mais pour créer l'homme, il se parle à lui-même. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il se parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle. Il parle aux choses pour créer des choses. Il parle à lui-même pour créer l'homme à son image. Mes frères et sœurs, l'homme, c'est la parole. Ce qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu. Et le diable ne veut pas que tu sois la parole, que tu vives la parole, que tu vives Christ. Et Jean va expliquer cela. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole nous rend capables de comprendre notre destin. La parole nous rend capables de fuir les péchés. La parole nous rend capables de pardonner à ceux qui nous font du mal. La parole rend capable une personne mauvaise de changer, de devenir une bonne personne. La parole transforme l'impudique en un homme qui marche dans la sainteté. La parole de Dieu, si réellement vous l'avez reçue, vous avez tourné votre regard vers elle, vous devez changer. Vous devez être une autre personne. C'est parce que l'homme n'a plus obéi à la parole qu'il a été séparé de Dieu, qu'il a été amené à vivre en désaccord avec Dieu. Ce que le diable fait tous les jours, c'est nous mettre en désaccord les uns les autres et en désaccord avec Dieu. Le diable veut qu'on organise l'église, mais en désaccord avec la parole de Dieu. Le diable veut que les gens chantent des chansons prétendument pour Dieu. Mais Dieu dit, c'est en vain qu'il m'honore, en agissant selon les préceptes des hommes, en obéissant des commandements des hommes. Dieu dit, la prière de celui qui ne croit pas à la parole, qui n'obéit pas à la parole, qui ne le craint pas, est une abomination. La louange de celui qui se détourne de la parole pour ne point l'écouter. Même sa prière est une abomination. Sa louange est une abomination. Dieu a tout fait selon l'ordre de la parole de Dieu.
Et le diable est venu dans le jardin d'Éden pour créer des désaccords entre Dieu et l'homme. Dieu a-t-il dit? Et la femme commence à discuter avec le diable. Et déjà, quand vous lisez la discussion entre Ève et le serpent, Ève est déjà en désaccord avec la parole de Dieu. Elle ne peut plus rien recevoir de Dieu. Dieu avait dit, si le jour que vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Mais elle commence à dire, Dieu nous a dit de ne point manger, et peur que nous mourions. Elle change déjà la parole. Le diable change la parole. Le diable vient dire au Seigneur Jésus-Christ, jette-toi parce qu'il est écrit. Et le Seigneur lui dit, il est écrit. Le Seigneur les ramène à la justesse de la parole de Dieu. Si Dieu avait dit que ses anges nous protégeraient, même lorsque nous butons contre un obstacle, mais Dieu n'a pas dit, jette-toi dans le vide pour tenter Dieu. Non. Le diable déforme toujours la parole pour nous avoir. Et beaucoup de gens sont dans les églises, mais en désaccord, les uns les autres, et en désaccord avec Dieu. Donc, ce désaccord-là a séparé l'homme de Dieu. Et beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui prêchent même la parole de Dieu, prêchent la parole en désaccord avec Dieu. Les pharisiens, ils enseignaient beaucoup de choses. Le Seigneur dit, non, ce sont des commandements d'hommes que vous enseignez. C'est en vain que vous m'honorez. Je ne suis pas avec vous. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites transporteraient l'arche de l'alliance. Mais David va faire transporter l'arche sur des chars neufs. Et la mort a frappé. Parce qu'il y avait des accords. Dieu ne les a pas exaucés. C'était une foule nombreuse. Beaucoup de gens, mes frères, aujourd'hui, veulent regarder les foules comme étant l'œuvre de Dieu. Vous savez, la Bible dit, et je vais vous lire ça, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui demandent aux gens de passer sous leurs pieds. Et il y a des pasteurs qui demandent aux femmes de venir sans des habits de dessous. Il y a des pasteurs qui touchent à l'intimité des femmes dans l'église. Il y a des pasteurs qui demandent aux gens d'amener un certain nombre de choses, la terre, ou c'est pas moi, la salive, ou je ne sais quoi. Des paroles trompeuses pour exploiter les gens. Nous avons vu ici à Kinshasa des gens enseigner qu'ils vont commencer à prier sur l'argent. Pas les francs congolais, mais les devises. Ils vont prier sur l'argent. Et des gens faisaient des fils pour toucher. Les gens ont donné l'argent et dit, je vais prier sur l'argent et vous allez avoir beaucoup d'argent. Il faut me toucher. Et les gens touchaient. Nous suivons des prédicateurs qui disent, voilà, vous allez donner l'argent seulement les chiffres 8. Vous mettez dans l'enveloppe. Vous mettez dans l'enveloppe 8 000, 800 000, ainsi de suite. Et la Bible dit quoi? Des foules les suivront. Mais Jésus a dit simplement, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Et on vient faire croire aux gens, non, il faut faire la foule, il faut aller remplir les stades, il faut aller ici. Et on fait des fétiches, et on fait des pactes, on déforme les Écritures, et Dieu n'est plus avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je vous l'ai dit, si 2 personnes dans la prière, comme nous sommes aujourd'hui dans l'église, maison de prière, si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, pour poser n'importe quel problème dans la prière, le mot clé c'est s'accorde. C'est là, mon frère. Et le Seigneur dit, mon Père qui est dans les cieux les exaucera. Vous savez, l'apôtre Paul
précise quand il parle de Dieu. Il dit Dieu qui est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, quand il prêchait, il disait, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et ici, dans Matthieu, chapitre 18, que nous avons lu ensemble, il dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, et leur sera accordée par qui? Par mon Père qui est dans les cieux. Le problème, c'est celui-là, s'accorder. Pour que vous vous accordiez dans la vie, ça veut dire quoi? Pour que vous vous accordiez, c'est d'abord être un avec Dieu. Vous ne pouvez pas être un entre vous. Même un mari et une femme ne peuvent pas être un si chacun d'eux ne s'accorde pas avec la parole. Le diable a séparé les gens, a poussé Ève à désobéir au Seigneur, à manger le fruit et à en donner à son mari. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont cru qu'ils devaient s'habiller de telle manière. Ils ont fait des feuilles de figuier. Ils se sont habillés. Ils ont commencé maintenant, si vous voulez, à dire c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que nous devons nous habiller. Mais Dieu a vu qu'ils étaient mal habillés. Avant de les chasser du jardin d'Éden, Dieu a versé le sang. Il a fait des habits, des peaux, et il les a couverts. Et ils sont sortis. Donc nous avons 2 façons de s'habiller, 2 façons de vivre, qui sont là dans le jardin d'Éden. L'habillement selon Adam, selon ce que le diable leur a inspiré, un habillement léger qui montre partie du corps, des feuilles. Quand vous portez des feuilles et vous marchez, certaines parties du corps vont se faire voir. Mais lorsque vous portez la peau qui couvre tout le corps, il y a des parties qui ne se voient pas. C'est pour ça dans le monde d'aujourd'hui, il y a toujours des façons de s'habiller. Le Seigneur dit que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, mais le monde dit, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Alors que la Bible dit que les femmes âgées ayant l'extérieur qui convient à la sainteté enseignent aux autres femmes. Donc la division. Et qu'est-ce que Dieu va promettre? Pour qu'il n'y ait plus de désaccord, il n'y ait plus de séparation, il n'y ait plus cette absence d'harmonie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu promet, il dit, il y aura une descendance qui écrasera les serpents. Et tout ce que le serpent pourra faire, c'est mordre au talon. Cette descendance s'appelle Jésus de Nazareth. Ce que Jésus est en train d'expliquer là, aux gens qui le suivent. Remarquez d'abord que dans Matthieu 16, le Seigneur leur a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Parce que les gens ne comprenaient pas. Ils étaient tout le temps en désaccord avec le Seigneur. Et Jésus leur demande, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre seul qui répond. Les autres n'ont pas de réponse. Et pourquoi Pierre a la réponse? Jésus lui dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Lorsque vous êtes en accord avec Dieu, Dieu vous donne la révélation de la parole. Vous comprenez les Écritures. Vous comprenez que la parole de Dieu, c'est la lumière sur votre sentier. C'est comme ça qu'il faut marcher. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. C'est comme ça qu'une femme mariée doit être, doit parler à son mari, doit se comporter dans sa maison. C'est comme ça. Il y a une façon dont la femme mariée doit se comporter selon la philosophie, selon le monde. Le monde dit à la femme, l'homme est égal à la femme. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de théories. Autonomisation de la femme. Autonomisation de la femme. Vous le savez. La parité. On parle de tout ça. Ce sont des voies qui sont proposées à l'homme. Mais il y a aussi la voie que Dieu a proposée à l'homme. Que l'homme aime sa femme, l'élève, la rende glorieuse, et que la femme soit soumise à son mari, respecte son mari, obéisse à son mari, honore son mari. C'est la voie. La voie pour être en harmonie avec Dieu. La voie pour recevoir. Si tu ne te soumets pas
à ton mari, tu es une femme en désaccord avec Dieu. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. C'est l'ordre de Dieu. Vous ne voulez pas écouter ça. Vous vivez en désaccord avec Dieu. Vos prières ne peuvent pas être exaucées. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si deux d'entre vous s'accordent dans la prière, comme nous avons lu ça en Kikongo, dans la Bible expliquée en français courant, et dans les autres versions, c'est-à-dire, vous vous entendez, et cet accord-là tourne autour de quoi? De la parole de Dieu, de Jésus-Christ, la parole de Dieu, de Dieu qui est la parole de Dieu. Cet accord-là. Donc, si un homme n'aime pas sa femme, n'élève pas sa femme, n'honore pas sa femme, il est en désaccord total avec Dieu. Il peut prêcher, c'est en vain. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Soyez sages dans vos relations avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. C'est la Bible qui dit. Pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est la Bible qui dit ça. Et c'est bien qu'on lise ça. Les gens sont en désaccord. Ils vont dans les églises en désaccord. Les cultes se tiennent en désaccord. Vous voyez quand l'apôtre Paul supplie les Romains, les chrétiens qui sont à Rome, les bien-aimés qui sont à Rome. Il dit, je vous supplie, par les compassions de Dieu, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Parce qu'il y a des cultes où les gens sont en désaccord avec Dieu. Ils vivent dans l'impudicité, mais ils se justifient. Il vient rendre un culte à Dieu. Lorsqu'on parle de culte dans la Bible, c'est-à-dire il y a la prêtrise, il y a le prêtre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous offrons notre corps, mais nous offrons aussi nos lèvres qui confessent sans cesse son nom. Mais nous offrons aussi nos biens. Nous donnons notre dîme, nous donnons nos offrandes. C'est ça, le chrétien dans la Bible. C'est un sacrificateur qui rend un culte raisonnable. Aujourd'hui, les cultes que l'on rend, ce sont des cultes en désaccord avec Dieu. C'est comme, je le disais tout à l'heure, David, qui va faire transporter l'arche sur les chars. Mais que dit la Bible? C'est une foule nombreuse qui dansait et chantait. Quelqu'un qui regarderait cette foule-là, comme les gens admirent les foules, admirerait la foule. À quoi ça me sert d'être le prédicateur d'une foule d'autrui, d'une foule de boucs, d'une foule de pourceaux, d'une foule de serpents? C'est ce que Jean-Baptiste a crié. Il dit, vous, les gens venaient très nombreux. Ils venaient de partout. Il dit, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Jean-Baptiste ne voulait pas être le pasteur, le prédicateur des hommes qui étaient de la race des serpents. C'est pourquoi il leur a dit, produisez des œuvres dignes de la repentance. Aux militaires, il a dit, contentez-vous de votre solde. Aux percepteurs d'impôts, il dit, demandez ce qui est juste. Produisez les œuvres dignes de la repentance. Produisez. Ayez les paroles qui montrent que vous êtes une personne repentie. Ayez le regard, l'attitude, le comportement, les agissements des gens qui ont changé, qui sont en accord, qui sont en harmonie avec le Seigneur. Vous voyez, les femmes qui étaient en harmonie avec le Seigneur, elles ont obtenu les miracles. C'est à cause de quoi? De la parole. Nous pouvons prendre l'exemple de Anne. Cette femme-là, la mère de Samuel, elle n'avait pas d'enfant. Et elle vivait en désaccord avec la parole. C'est-à-dire, elle répondait à sa rivale qui l'a mortifiée par des pleurs. Elle va pleurer. Mais est-ce que vous savez qu'il y a cette tristesse que le diable produit dans les cœurs de beaucoup de gens? Au lieu que vous ayez la tristesse qu'on appelle contrition, qui mène à la repentance, vous avez en vous la tristesse qui mène à la révolte, au suicide, qui mène à la méchanceté, la tristesse qui mène à prendre des décisions insensées. Et Anne répondait aux mortifications par des pleurs.
Elle pleurait tout le temps. Jusqu'au jour où elle a décidé d'être en accord, en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible dit, Anne se leva, elle alla dans la maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, il n'y avait pas une foule. Il y avait un pasteur qui va d'ailleurs mourir après 40 ans de ministère, qui va finir mal. Parce qu'il était en désaccord avec la parole. Élie laissait ses enfants qui péchaient. Et il n'était pas dur avec ses enfants. Il n'était pas sévère avec les enfants. Or, la Bible dit, les paroles que je vous enseigne, que je vous donne aujourd'hui, cette parole, tu l'enseigneras à tes enfants, tu la leur inculqueras. Enseignons à nos enfants à obéir à la parole de Dieu, à aimer la parole, à connaître la parole, à vivre la parole, à chanter la parole, à parler la parole de Dieu. Nous les mettrons en harmonie avec le Seigneur. Et quand nos enfants prieront, Dieu les exaucera. Parce que la parole de Dieu nous met en accord. La parole saine, la saine doctrine, nous met en accord avec Dieu. Et Anne est allée là, dans l'église. Son pasteur était presque aveugle. Il avait 98 ans. Elle a passé beaucoup de temps à prier. Son pasteur a cru que c'était une femme pervertie parce qu'elle bougeait seulement les lèvres. Et son pasteur lui a dit, allez, tu sors, va faire passer ton vin. Regardez ce qui était dans cette femme-là. Puisque cette femme était en accord avec Dieu, elle a répondu comme les personnes qui sont en harmonie avec la parole. Elle dit, Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait parler jusqu'à ce temps. Je répandais mon âme. Et l'homme de Dieu change. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il nous a tous appelés comme sacrificateurs, mais il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Dieu a décidé comme ça, pasteur et docteur, pasteur enseignant. Et il demande à ceux qu'il établit sur les autres, à qui il donne l'autorité, de bénir les autres. Si cette femme avait mal parlé, l'homme de Dieu lui aurait mal parlé, elle serait maudite. Mais Dieu lui a dit, à travers son serviteur, Élie, que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Et cette femme a eu... Il y a encore la femme syro-phénicienne. L'histoire d'Anne, vous la lirez dans 1 Samuel. Quand vous lisez dans Marc, il y a l'histoire de la femme syro-phénicienne. Mes frères et sœurs, écoutez bien ça. Son enfant avait besoin de délivrance. Elle vient voir le Seigneur. Et comment le Seigneur lui parle? Mal. Le Seigneur lui dit, je ne peux pas m'occuper des petits chiens. Prendre la nourriture pour donner aux petits chiens. Et la femme répond, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Femme, à cause de cette parole, va, le démon est sorti. Donc mes frères, mettons-nous d'accord avec la parole. Nos paroles que nous prononçons, qui sont en accord avec Dieu, sont des paroles de consolation, sont des paroles de guérison, sont des paroles de délivrance. Lorsque nous prononçons ces paroles devant Dieu, c'est pourquoi je vous enseigne toujours que prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Quand vous voyez Jésus, vous lisez les prières de Jésus-Christ, de ses apôtres, il commençait toujours, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as dit, toi qui as promis. Mon Père, disait Jésus-Christ, mon Père, que je revienne là-bas et que j'aie la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Toujours dans la parole. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais j'ai parlé à cause d'eux ici. Et il dit, Lazare sort. Et puisqu'il était en harmonie avec la parole, il a dit lui-même, Jean chapitre 8, verset 29, je suis toujours avec mon Père. Il est toujours avec moi. Il ne me laisse jamais seul. Parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Je suis en accord avec lui. Les paroles même que je vous dis, elles ne viennent pas de moi. Je ne vous dis que ce que j'ai entendu de mon Père. Mon frère, ma sœur, mets-toi en harmonie avec Dieu. Sinon, tu seras un mari qui viendra dans l'église prier en désaccord. Tu seras une épouse qui viendra prier dans l'église en désaccord. 1 Pierre chapitre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
La femme, c'est quelqu'un qui ne parle pas à son mari, qui ne se dispute pas avec son mari, qui ne change pas de parole avec son mari. Une femme qui est en accord avec Dieu sera en accord avec son mari, sera en accord avec le Seigneur. Elle priera et Dieu l'exaucera. Elle pleurera et Dieu dira, tes larmes sont bénies. Et Dieu essuiera ses larmes. Mais lorsqu'elle n'est pas en accord avec la parole, elle pleurera, c'est le diable qui viendra essuyer ses larmes. Elle va pleurer et le diable va venir mettre dans son cœur des paroles de révolte, de rébellion. Elle va davantage se rebeller et s'éloigner de Dieu. Mais si elle est en harmonie avec Dieu, Dieu viendra essuyer ses larmes. Et si son mari n'est pas chrétien, elle ne va pas dire à son mari, toi tu n'es pas chrétien. Non, non. Elle va le gagner par sa conduite. Femme, mettez-vous en accord avec l'Écriture. Vous gagnerez vos maris pour Dieu. Et Dieu vous en bénira parce que nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Le Seigneur nous demandera tout ce qu'il nous a donné. Hein. Il nous demandera compte. Quand il demande les talents, il va dire, je t'ai donné un mari. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné une épouse. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné des enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Et ton mari, où est-il? Oh non, mon mari est mauvais. Ok. Mais toi, comment tu t'es comporté vis-à-vis de ton mari? Est-ce que tu l'as gagné à moi? Tu l'as gagné pour moi, sans parole. Quelles ont été tes paroles? La Bible dit, tu vas gagner ton mari sans parole. C'est ça être en accord avec Dieu. Pourquoi? Le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Pour que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. N'est-ce pas? Que nous soyons des hommes faits. Et non comme des enfants, agités par tout vent de doctrine. C'est pour que nous devenions des hommes et des femmes en harmonie avec Dieu, en accord, de sorte que, quoi que ce soit que nous demandions dans la prière, le Seigneur nous accorde. C'est cette raison-là. C'est pour ça que nous sommes là dans l'église. C'est pour que toi, tu apprennes à vivre en harmonie avec le Seigneur. Que tu te mettes d'accord. Et lorsque tu te mettras d'accord avec la parole, eh bien, tu seras d'accord avec ton frère, qui lui aussi se sera mis d'accord avec la parole. Si vous vous mettez d'accord selon les coutumes, selon vos coutumes, ou selon votre éducation, ou selon ce que vous avez étudié à l'école, on enseigne aussi des bêtises. On enseigne aux gens, voilà, la femme est libre, les enfants, les parents. Non, non, la Bible dit les enfants doivent être soumis à leurs parents, doivent obéir à leurs parents. À partir du moment où les enfants n'obéissent plus à leurs parents, ils sont en désaccord. Ils sont en désharmonie avec Dieu. Qu'ils soient des chantres, qu'ils chantent pour Dieu, ça ne vaut rien. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Ils peuvent même faire des chansons extraordinaires, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant, Dieu veut que les gens voient. Femme, écoutez bien. Femme en accord avec Dieu. Le Seigneur veut qu'on voit votre manière de vivre chaste, décente, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous marchez. Il y a de ces femmes qui marchent de manière indécente. Et même dans les églises, quand elles dansent, même prétendument pour Dieu, elles bougent leur corps de manière indécente, de manière sexy. Elles s'habillent de manière sexy. Quand elles entrent à l'église, dès qu'elle entre, les gens sont agités ici et là. Les gens regardent. Et les gens qui sont derrière elle, quand elle danse même pour le Seigneur, mais c'est tout le corps qui est en mouvement sexy, c'est-à-dire mouvement indécent, mouvement sexuel. Mais Dieu veut que les femmes qui sont en accord avec la parole s'assemblent comme des filles de Sarah. S'assemblent et s'enseignent, que les vieilles femmes enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à leur obéir, à aimer leurs enfants et à s'adonner aux soins domestiques. Une femme biblique, elle prépare la nourriture pour son mari, pour sa maison, elle nourrit sa maison. Elle sait faire la cuisine. C'est la Bible qui dit ça. Tite chapitre 2. Faut lire ça. Les femmes, Dieu veut voir votre manière de vivre chaste et respectueuse.
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. Vous avez la parure intérieure. Quand vous ouvrez la bouche pour parler, c'est cette parure qui s'exprime. Quand vous regardez, c'est ce qui est dans votre cœur qui regarde. Nous voulons que Dieu nous donne de telles femmes dans l'église et qu'elles se rassemblent et Dieu les exaucera. Dieu descendra pour résoudre n'importe quel problème qu'elles poseront. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Ce n'est pas un serpent. Vous avez déjà eu affaire à un serpent? Un vrai serpent. Moi, j'ai eu affaire à un serpent. Chez moi, à la maison. 2 fois. Je viens de l'église à 14 heures. Je suis avec des frères au salon. Quand j'étais sur l'avenue des Écuries, j'étais entouré de sorciers. J'entre dans ma chambre et j'ouvre la porte de la salle de bain dans ma chambre. Et j'ai l'impression qu'on me soulève et je suis dans un autre monde. Et je vois le serpent allongé et qui se retourne comme un homme pour me regarder. Je vois les yeux d'homme. Je ne dis rien, je sors simplement, je traverse le salon, je vais à la cuisine, je prends le balai, j'enlève le bois qui sert de manche. Et je rentre, je dis aux 2 personnes qui étaient avec moi, qui venaient dans l'église, qui ont été proches de moi au campus à l'université de Lubumbashi. L'un d'eux était sous-logé par moi, dormait avec moi dans la même chambre. Ils ont tous terminé les études, ce sont des gens respectables aujourd'hui. J'espère pour eux qu'ils vont s'attacher à la parole et qu'ils vont entrer au ciel. Alors j'ai dit, venez m'aider à tuer les serpents. L'un d'eux prend ce qui servait des manches là, au balai, et entre et commence à frapper les serpents. Beaucoup de sang coulait. Et l'autre qui est clair de peau, en tout cas à cette époque, il est très clair de peau, il revient vers moi. Il me dit, pasteur, regarde ce que fait l'autre là. Il frappe les serpents, n'a même pas peur. Et puis il a fait la chair de poule. On a sorti le serpent a mis longtemps pour mourir. On l'a mis dans les feux. Et l'autre fois maintenant, c'est une sœur qui travaillait à la cuisine, et moi j'étais assis au salon, je regardais la télé, et elle me dit, pasteur, il y a un serpent qui est entré dans la cuisine, et qui est en train d'aller au salon. Je dis, il vient d'où? C'est un lézard. Il dit, non, c'est un serpent. Alors quand je reviens là, j'ai dit, nous cherchons le serpent, et heureusement c'est une sœur qui n'avait pas peur. Hein. Et nous voyons les serpents qui sont, il attaque. Il attaque. Vous comprenez? Il attaque. Nous l'avons tué. Une sœur en Christ, elle a un esprit doux et paisible. Elle apporte la douceur à son mari et à sa maison. Elle apporte la paix. La femme biblique. Elle n'est pas un serpent. Dès que vous lui dites, toi, tu n'as pas fait ça, comme un serpent. C'est ça le serpent, non? Dès que tu touches, le serpent se lève. Il y a des femmes comme ça. Dès que le mari lui dit, mais où est-ce que tu étais? Tu me demandes où j'étais, pourquoi? Ah, mais je te demande où est-ce que tu étais? Serpent. Tu n'as pas fait telle chose. Et on vous demandera au ciel, nous vous avons donné un mari pour que vous les gagniez sans parole par votre conduite. Qu'en avez-vous fait? Ainsi, séparés autrefois. Et on dit, l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est d'un grand prix. Donc, mes sœurs, ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, c'est votre esprit doux et paisible. Ainsi séparés autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il y a des femmes qui appellent leur mari chef. Chef, on a fait l'embryon. Déjà préparé pour toi. Avec quoi? Moquerie. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Pas Seigneur, mais mon. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, on parle au mari. Montrez à votre tour de la sagesse. De la sagesse. L'homme doit être sage. De la sagesse. Dans vos rapports avec votre femme, mettez-vous en accord avec la parole de Dieu. Mon frère, vous qui êtes ici, avez-vous été sage dans vos rapports avec vos femmes? Dieu vous demandera des comptes. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports à votre tour. C'est-à-dire, voici ce qui fait que la femme soit en accord avec Dieu.
N'est-ce pas? Voici à votre tour ce qui vous met en accord avec Dieu et avec votre épouse. Écoutez, mes frères. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Aimer une femme, c'est l'honorer. L'honorer. Lui parler gentiment. Lui parler doucement. Lui parler avec bonté. Lui pardonner. La comprendre. La supporter. Vous savez, il y a des moments où on prêche à l'église, la femme est là, le mari n'est pas là. Et elle dit, ah, il fallait qu'il soit là pour entendre ça. Non, 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 non. Toi, entends ce qui te concerne. Toi, entends ce qui te concerne et mets-les en pratique. Mets en pratique ce qui te concerne. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Il y a quelqu'un qui m'a vu un jour avec le sac de mon épouse à la main. Et dit, Nini Boy. Non, c'est tout simplement. Si j'ouvre les portails à ma femme, je prends son sac, je lui remets, j'ai peur quoi? La Bible dit, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le thème d'aujourd'hui, c'est le désaccord contre nos prières. Le Seigneur dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux va la leur accorder. Quelle que soit la chose. Pour demander quelque chose que ce soit. C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Si deux s'accordent sur la terre, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous, ici où nous sommes rassemblés. Maintenant, lorsque nous allons nous mettre à prier, est-ce que nous serons exaucés? Pour que nous soyons exaucés, il faut que nous nous mettions d'accord. Se mettre d'accord. Des personnes se mettent d'accord lorsque chacune d'entre elles se met d'abord d'accord avec la parole. Lorsque tu es d'accord avec la parole, tu vis en harmonie avec la parole. Tu vis en accord avec la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Lorsque tu vis en harmonie, tu seras ipso facto en harmonie avec ton prochain. Tu seras en harmonie avec ton mari, avec ton épouse. C'est pour ça que je vous explique. Quelles sont les paroles qui permettent à une femme de se mettre en accord avec Dieu lorsqu'elle est mariée? Qu'est-ce qui permet à un mari de se mettre en accord avec Dieu et avec sa femme? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Ne suivez pas ce qu'on vous raconte que la femme est aussi forte que l'homme. Dieu dit que la femme, c'est un sexe plus faible. Dieu dit que la femme doit soumission, obéissance, respect à son mari. L'homme doit l'honorer, doit l'aimer. Femme, n'allez pas suivre ce que vous entendez dans la rue. Vous voulez que Dieu vous approuve, que Dieu vous exauce dans tout ce que vous voulez. Parce que, mes chers frères et sœurs, chacun de nous, la femme mariée, par exemple, quand on a épousé Ruth, quelle était la conséquence? La consolation pour Naomi, non? Donc quand la femme se marie, elle apporte la bénédiction aussi pour les siens. Elle apporte l'honneur pour les siens. Elle peut maintenant prier le Seigneur pour les siens et le Seigneur lui accorde. Mais le Seigneur dit, comment vais-je t'accorder si tu n'es pas en accord avec moi? Tu ne vis pas ta vie en harmonie avec moi. Tu prieras, il n'y aura rien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent des heures dans la prière. Oh, Azo Sambela. Mais c'est une personne qui est en désaccord avec le Seigneur et avec les frères. Comprenez bien ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Demandez-vous si, vous, quand vous dormez en accord avec la parole. Quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous réveillez en accord avec la parole? La parole dit que Jésus s'est levé quand il faisait encore sombre. Et il allait dans le lieu désert pour prier. L'église de la Gombe est ouverte à 6 heures du matin ici pour prier. Tu peux venir à 6 heures, tu pries, après tu vas dans ton travail. Lève-toi toi-même. Quand il fait encore sombre, dans ta maison, tu pries. Et si tu n'es pas très loin de l'église, tu peux venir dans l'église. S'il n'y a pas de danger pour toi, parce que les gens peuvent t'attaquer le matin. N'est-ce pas? Tu vas dans ton église, tu vas prier. Tu te lèves la nuit, tu pries. C'est ça, se réveiller en harmonie. David dit, dès le matin, je me rassasierai de ton image.
Toi, dès le matin, tu te rassasies de la méchanceté. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui se réveillent dans leur lit, commencent à penser comment il y a des gens comme ça. Ils se réveillent, hein? Ils pensent à quelque chose. Sakana. Oh, sakana. Vous ne savez pas ça? Il se réveille, c'est pas comme ça. Il est dans son lit. Ou elle est dans son lit. Il se réveille dans son lit comme ça, là. Commence à réfléchir. Ce type, je suis allé le voir, il m'a pas donné beaucoup d'argent. Il me prend pour qui? Ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Cet homme-là, cette femme-là, ce mari-là. Non, David dit, dès que je me réveille, je suis en accord avec le Seigneur. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Quand le Seigneur m'avait amené à me convertir, il y a une chanson que l'on chantait et qui m'impressionnait. Mutumbwe wa lubanga, ifumwetu, mwana leza, ukaya kwitu sela, wa mutumbwe wa lubanga. Mutumbwe wa lubanga, c'est l'étoile du matin, dans ma langue. Jésus dit, il promet à celui qui tiendra ferme, qui lui donnera l'étoile du matin. Et il dit lui-même, je suis l'étoile du matin. Le matin, lève-toi, invoque celui qui a dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Invoque-le, parle-lui. C'est ça, c'est réveiller en harmonie avec Dieu. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Mes frères, mes sœurs, l'Esprit m'amène petit à petit à la conclusion de cet enseignement d'aujourd'hui que Dieu nous a donné de tirer de Matthieu 18, les versets 19 et 20. Jésus dit, ce qui suit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, nous avons lu d'autres versions dans nos langues, en français, en anglais, où nous avons trouvé que le Seigneur est en train de dire, quels que soient les problèmes qui se posent dans votre vie, dans la prière, assure-toi seulement que tu es en accord avec la parole. Pour que tu te mettes en accord avec ton frère, il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire d'harmonie, d'union, de cœur, si chacun de vous ne se met pas d'abord d'accord avec la parole. Tu te mets d'accord avec la parole, ipso facto, le Seigneur te met en accord avec tous les frères dans le monde entier. Vous êtes dans le même esprit, dans le corps du Christ. Mais quand tu es en désaccord avec la parole, parce que tu n'obéis pas à la parole, tu fais des choses pour Dieu en désaccord avec la parole. Lorsque tu te mets à prier, Dieu ne t'écoute pas. Ta prière ne sera pas exaucée. Parce que tu es en désaccord avec ton frère qui est à côté de toi, mais aussi qui est loin de toi, mais dans le même corps, le corps de Christ. Tu divises le corps. Tu te sépares du corps. Tu brises le lien de l'unité par ta mauvaise vie, par ta désobéissance à la parole. David a voulu rendre un culte à Dieu en transportant l'arche, mais dans la désobéissance à la parole. Il a mis l'arche sur les chars. La mort a frappé. Et maintenant, écoutez ce que David va dire aux Lévites plus tard. Il dit, la première fois, Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole. C'est vous, les Lévites, les sacrificateurs, qui devez transporter l'arche de l'Éternel. Voilà ce que tu devrais comprendre aujourd'hui. La dernière fois, Dieu ne m'a pas exaucé parce que je ne l'ai pas cherché en accord avec sa parole. Je n'ai pas marché en accord. Si tu n'es pas capable d'avoir ce discernement, mon frère, ma soeur, tu vas passer des années, tu n'auras pas l'exaucement. Quand David s'est mis en accord avec la parole de Dieu, l'arche a été transportée. Et David va instituer des gens qui doivent chanter le Seigneur. Des gens qui doivent chanter. Et il leur dit, 1 Chronique chapitre 16, verset 4, il leur dit, vous devez chanter à côté de l'arche. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils sortent de l'église où le Seigneur a décidé qu'il y ait des gens pour chanter à côté de l'arche. Jésus-Christ, maintenant, a tout accompli. Et il dit, là où deux ou trois, deux, il ne dit pas là où une foule.
C'est faux qu'on ne vous fasse pas gloire à une foule. Il y a des foules qui s'assemblent autour du mensonge, autour de la fausseté. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Et si vous êtes en accord, deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord, s'accordent. Manakwa kintu kimoja, mubumo, they come as one in the word of God. Katina luba ensemble. According to the word of God, ils verront la gloire de Dieu. Munakuya katika sauti la Mungu. Kila mtu paluake anajiweka pamoja na Mungu. Lorsque vous vous rencontrez, vous êtes en accord. Le même esprit vous anime. Vous pouvez chanter en accord. La Bible nous dit quoi? Les jours de l'inauguration du temple de Salomon, ceux qui chantaient et ceux qui jouaient des instruments ne s'accordaient pas. Tant qu'ils ne s'accordaient pas, Dieu ne descendait pas. Lorsque ceux qui jouaient des instruments et ceux qui chantaient s'accordèrent, la gloire de Dieu se manifesta physiquement. La nuée remplit la maison de Dieu. Les sacrificateurs ne purent pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que la gloire de Dieu remplissait la maison de Dieu. La gloire de Dieu remplira toute la terre. La gloire de Dieu remplira notre cœur et notre église, remplira nos maisons, notre pays. Nous avons besoin de nous accorder, d'être des vrais chrétiens, pas des chrétiens qui pillent, qui volent et qui viennent donner même l'argent volé dans l'église. Et les pasteurs se vantent. Ils disent, voilà, dans notre église, nous avons des chefs des armées, nous avons des chefs d'impôts, nous avons des chefs... Mais est-ce que ces gens-là, ils vivent en accord avec la parole de Dieu? Si ce sont des gens qui détournent l'argent, là où ils travaillent, ils ne valent rien. Si ce sont des races de vipères qui viennent remplir l'église, ça ne vaut rien. Vous pouvez avoir des foules, mais qui sont des races de vipères. Jean-Baptiste a refusé d'être le pasteur des races de vipères. Il a dit, produisez les œuvres dignes de la repentance. Moi, je veux être le pasteur des brebis du Seigneur. Parce que le pasteur et le gardien de nos âmes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le grand pasteur des brebis. Alors moi, je ne veux pas être le pasteur des moutons, des pourceaux, des fausses gens qui viennent donner leurs dîmes et leurs offrandes. Non. Je veux être le pasteur des brebis du Seigneur, qui sont en accord avec la parole de Dieu. Lorsqu'ils se marient, ils ne font pas les désordres que font les gens du monde. Voyez David, il a organisé un culte, non? Mais ce n'était pas raisonnable. On chantait, on dansait, mais dans la désobéissance. Aujourd'hui, les églises s'organisent dans la désobéissance. J'ai vu sur les réseaux sociaux une église où les pasteurs entrent à cheval. J'ai vu ça dernièrement. Il entre, tout le monde est déjà entré, lui entre après, à cheval. Et on acclame. J'ai vu encore une église où le pasteur descend comme ça là. Et il a même été bloqué. Il n'arrivait plus à descendre. Il commençait à prêcher en haut là. Et il a été même bloqué. J'ai vu une église où le pasteur dit à ses fidèles, follow me, ça dit suivez-moi. Et puis, à salut le colonel boy, le colonel bêta, bal licolo, on vient faire des choses en désaccord avec Dieu. On se marie en désaccord avec Dieu. La jeune fille, le jour où elle se marie, elle croit qu'il faut exposer la nudité. L'homme aussi trouve ça bon. Il y a même un homme qui disait à sa femme, j'aime quand tu t'habilles de manière sexy et que les gens te regardent. Et c'est comme ça que vous voyez dans les églises où on ne peut vous donner aucun verset biblique d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un docteur qui a béni les mariages. Jésus lui-même, Jésus de Nazareth, était au mariage de Cana. Il était là comme qui? Comme invité. Est-ce qu'on a vu Jésus-Christ se lever, le Fils de Dieu, se lever pour dire où sont les mariés? Voilà, et puis il signe un document pour dire, je reconnais que vous êtes mariés. Où? Il était au mariage. Le mariage, c'est dans la famille. Ce qu'on appelle le mariage coutumier. L'enregistrement du mariage, c'est pour que le mariage produise des effets en droit. Mais le mariage, c'est lorsque tu vas doter, moi, le jour que je suis allé, on me dit chez nous, dans notre coutume, la dot, là, tu vas la donner. Mais ce qui est important pour nous, c'est la prédot. Et puis ils ont dit à leur fille, allez, va t'asseoir là-bas. Tu es maintenant sa femme. Moi, je leur ai dit, bon, non, mais je ne la prendrai pas maintenant. Je la prendrai quand il y aura une bénédiction. Voilà. C'est dans la famille. L'Église peut bénir. Et à l'occasion du mariage, la personne doit montrer le respect envers Dieu, la crainte envers Dieu. Elle se marie en accord avec les Écritures. Pas
Les gens dans les... Ah, yeah, yeah, ah, 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 ah. On saute, on crie, on fait danser les corps de manière impudique. Et les pasteurs disent, oh, gloire à Dieu. Les filles viennent chanter les jupes presque au-dessus. J'ai vu une pastoresse. Dans la Bible, il n'y a pas de pastoresse. Le Seigneur était suivi par beaucoup de femmes qui le nourrissaient de leurs biens. Beaucoup de femmes. Mais il n'a nommé aucune apôtresse. Il a même parlé de Marie de Béthanie qui lui a offert un parfum d'albâtre. Il dit partout où on prêchera. Il n'a pas dit partout où elle prêchera. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. Nous retrouvons uniquement une diaconesse. Donc, on peut consacrer des diaconesses. Mais c'est qui une diaconesse? C'est une femme qui est en accord avec les Écritures. Une femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qui va enseigner aux autres femmes à aimer leur mari, à ne pas être médisante. C'est une femme qui est dans les Écritures, qui est plongée, qui est versée dans les Écritures. Donc, les églises aujourd'hui, les cultes se tiennent en désaccord avec la parole. Bon, les gens, imaginez qu'aujourd'hui, je prenne une robe blanche, je mets une croix ici, et je viens pour prêcher. Et j'ai dit non parce que je suis maintenant archibishop. Je suis maintenant révérend des révérends. Oui, dans l'Ancien Testament, le premier souverain sacrificateur, Aaron, on lui a fait porter une robe décrite par Dieu. Quand Jésus apparaît en Apocalypse, il porte une longue robe. Mais tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu, quand nous lisons le témoignage du Saint-Esprit à travers les actes des apôtres, et nous lisons les lettres pastorales, nous lisons les lettres, les épîtres, les autres épîtres, nous ne voyons nulle part où les gens devaient porter un habit. Mais que disent les Écritures? Revêtez-vous de Christ. Le chrétien aujourd'hui, je suis habillé comme je suis habillé là, mais c'est Christ qui doit être mon habit. La Bible dit Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il alla dans le désert pour y être tenté par le diable. Mais quand il sortit du désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Soyons revêtus du Saint-Esprit. En vivant conformément aux Écritures, en lisant les Écritures. Et les gens vont voir, comme quand ils ont regardé le visage d'Étienne, ils ont vu que son visage était semblable à celui d'un ange. Nous devons être revêtus de Christ. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses se font en désaccord. C'est ce que Jésus voulait dire. Les gens prient en désaccord. Les gens chantent en désaccord. Les gens prêchent en désaccord. J'ai vu cette femme pastoresse, jupe loin au-dessus des genoux. Est-ce que vous comprenez? Elle est devant la chair, en train de parler. Et quelqu'un qui dit, maintenant, c'est quoi qu'on va écouter? On va écouter ce qu'il nous montre, on va écouter ce qu'il dit. On va pas écouter ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on a des chantres qui s'habillent de certaine manière et qui font des clips en changeant d'habit, en changeant de tenue, en changeant de ceci, et en chantant d'une certaine manière. Oh, 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 croyant qu'en faisant ça, c'est ça, non. Yahweh, Yahweh. Mais ça n'a rien à voir. Le Seigneur dit simplement, mettez-vous d'accord sur la terre. Vous pouvez demander, dès que vous êtes en accord, vous pouvez demander n'importe quoi. Vous recevrez de mon Père, Amen, qui est dans les cieux. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. C'est le Seigneur qui a dit ça. Mais soyez en accord. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, mon Père le fera. Quoi que ce soit que vous demandez, quoi que ce soit, quels que soient les problèmes. Mes frères, voilà les problèmes. Est-ce que nous sommes, chacun de nous ici, en accord avec Dieu? Nous allons maintenant nous lever pour prier et demander à Dieu de nous accorder la grâce d'être des hommes et des femmes en accord avec la parole éternelle. Et si nous sommes en accord avec la parole éternelle, nous serons en accord les uns avec les autres. Parce que, mes frères, l'enjeu c'est quoi? C'est nous séparer de la parole, nous empêcher de croire la parole. Ou bien, on nous donne la parole avec l'erreur, avec des faussetés,
Mais le Seigneur a dit, tous me connaîtront, hein? Même les petits-enfants. Lisez. Lisez. Prenez la Bible là. Lisez-la. Méditez-la. Dites au Seigneur, je veux être en accord avec ta parole. Je vais dormir en accord avec ta parole. Je vais me réveiller en accord avec ta parole. Je vais être professeur en accord avec ta parole. Je vais être étudiant en accord avec ta parole. Vous savez, je suis chef de département. Il y a un étudiant dont on a dénoncé la fraude et nous avons décidé qu'il ne défendrait pas son mémoire. Mais quand nous l'avons reçu, je lui ai posé la question, dites-moi la vérité. Avez-vous su que vous aviez échoué et avez-vous fait des démarches? Et il me raconte qu'il a fait des démarches avec telle personne, avec tel professeur, il a fait ça, il a fait ça. Voilà. Les étudiants veulent réussir avec le diable. Les étudiants veulent réussir avec la tricherie. La tricherie, c'est le diable. C'est le désaccord avec Dieu. Il y a des parents qui vont négocier les points pour que leurs enfants réussissent, mais qui sont dans les églises. Moi-même, je connais le fils d'un pasteur. Je l'ai aidé à entrer dans une université. Je suis allé parler, on l'a accepté. Il venait d'une autre université. Alors, on le fait entrer. Plus tard, j'apprends qu'il a échoué. De nouveau, et qu'on l'a chassé, on l'a sorti de la filière. Il ne pouvait plus étudier. Je vais donner cours dans une autre université. Quand je sors, il me salue. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Et il joue du synthé de manière excellente. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Et je précise au moment où je parle, il est avocat. Toi, tu as échoué là-bas, à l'UPC. Mais qu'est-ce que tu fais ici, dans cette université? Oh, je suis en troisième. Tu es en troisième comment? J'ai appelé son père, qui est un grand prédicateur. Nous étions là, quand on n'avait pas encore reconstruit, au coin là. C'est mon frère, Moulbakata. J'ai dit, mais mon frère, ton enfant, je vais traduire pour vous. Parle lentement, c'est ton enfant aussi. Parle lentement. J'ai dit, mais ton enfant va venir témoigner dans l'église qu'il a réussi. Elle va jouer du synthé. Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama. Mais c'est un tricheur. Oh, lentement, hein, lentement. Et au moment où je vous parle, il est avocat. Un jour, j'étais devant la barre et j'entends qu'il se présente. Je le regarde et puis il me dit, bonjour papa. Je dis, bonjour maître. Moi, je lui dis, bonjour confrère. Parce qu'il est là. Il est confrère. Voilà. Mais je sais que c'est en désaccord avec Dieu qu'il est devenu confrère. En désaccord avec Dieu qu'il a obtenu son diplôme. Frère, ne vivez pas en désaccord avec la parole. Priez aujourd'hui pour que vous soyez des hommes et des femmes en accord avec les Écritures. Et tout ce que vous ferez, Dieu va appeler ça un culte raisonnable. Et quand vous prierez, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans les cieux vous exaucera. Le Seigneur dit simplement, si 2 ou 3 s'accordent, et le Seigneur m'a donné cette intelligence de comprendre. Quand il parle de 2 qui s'accordent, c'est d'abord l'homme avec Dieu. Pour que moi, je sois en accord avec quelqu'un d'autre qui vient dans l'église, là où Jésus est présent, il faut que moi, je sois d'abord en accord avec le Seigneur. Et que la personne là soit aussi en accord avec le Seigneur. Si chacun de nous, et nous tous, nous sommes en accord avec le Seigneur, en conséquence, nous serons un les uns les autres. C'est pourquoi il est écrit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est tout. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. Donc, le Seigneur dit, la nouvelle que nous avons apprise au verset 5, de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, quelle est la conséquence? Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en accord dans le monde entier. Donc, je suis ici à Kinshasa, je suis en accord avec quelqu'un qui est en Papouasie. Parce qu'il est en accord avec la parole, je suis en accord avec lui. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et donc, Dieu nous exauce. Parce que quand je vous enseigne de la part de Dieu, mettez-vous en accord avec la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Qu'est-ce que David a dit?
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Et Dieu dit que si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire en accord avec la parole de Dieu, nous sommes en conséquence mutuellement en communion avec tout le monde. Et quoi que ce soit que nous demanderons, Dieu nous l'accordera. Et Dieu bénisse sa parole. Amen.